Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours. On se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur le théorème de Thalès. On va vraiment faire une vidéo bilan sur toutes les notions qu'il faut connaître pour le théorème de Thalès. Et on se revoit après le générique. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image qui s'affiche, il y a deux types de géométrie avec le théorème de Thalès. Il y a soit deux triangles, donc un petit triangle dans un grand triangle, ou soit ce qu'on appelle la configuration papillon. Donc, dans cette vidéo, on va voir vite vraiment les détails avec ces deux géométries. Dans le premier cas, donc les triangles encastrés, ce qu'il faut savoir, c'est que avec le théorème de Thalès, donc ça va être le cas avec aussi la deuxième géométrie, c'est que le triangle, déjà, il doit être rectangle. Donc, toujours quand vous allez commencer, dans ce cas, le grand triangle, il s'appelle ABC. Donc, vous allez mettre que ABC est un triangle rectangle. Ensuite, la deuxième ligne, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, D appartient à AB et E appartient à BC. Ça veut tout simplement dire que, en gros, ADB sont alignés et BEC aussi sont alignés. Donc, ça va être la deuxième chose à dire. Déjà, trouver les points alignés. Ensuite, on a DE est parallèle à AC. Vous pouvez voir que le côté des deux triangles, donc du petit triangle, vous voyez bien, hein, le petit triangle, je vais pas préciser, mais c'est DEB, et le grand triangle, c'est ABC. Donc ici, on a dit que DE et AC, ils sont parallèles. On va poser ensuite les équations, ou plutôt les égalités, mais comment on va faire? Visualisez bien la géométrie, la figure, et on va écrire la petite longueur sur la grande longueur. Donc, si on prend les côtés qui sont à gauche, on a BD sur BA. BD, c'est le côté gauche du petit triangle. BA, c'est le grand côté du grand triangle. On va faire pareil pour les côtés qui sont à droite. Donc, on va faire du coup BE sur BC. Et finalement, on va prendre DE sur AC, c'était les côtés parallèles. C'est pour ça que c'est important de les avoir écrits juste avant. Enfin, vous allez remplacer les côtés par les valeurs indiquées par l'énoncé pour trouver le côté que vous cherchez. Donc d'après l'énoncé, on avait BD, on avait BA, on avait DE, et nous, on cherche le côté AC. Donc, regardez bien les égalités qui sont à la droite. On a du coup 4 sur 16 est égal à BE sur BC est égal à 2 sur AC. Nous, on cherche AC. On va faire ce qu'on appelle un produit en croix. Le produit en croix, regardez bien comment ça va se passer. Si c'est un peu complexe, je peux vous dire tout de suite que vous pouvez enlever BE sur BC, vous pourrez l'enlever. On n'aura pas besoin ici dans cet exercice. Donc, il nous reste 4 sur 16 est égal à 2 sur AC. Nous, on cherche AC. On va tout simplement faire 16 fois 2 divisé par 4, ce qui nous fait 8. Et ça va être la valeur de AC. Donc, on aura AC est égal à 8. Donc, le principe avec cette figure, donc deux triangles encastrés, c'est que déjà, vous devez avoir les triangles rectangles, des points alignés et des parallèles, et vous pourrez utiliser le théorème de Thalès. On va passer maintenant à notre deuxième configuration. Donc ici, la configuration papillon. La démarche, elle va être la même que pour l'autre configuration, sauf qu'ici, on devra trouver le point séquent. Alors, c'est quoi ici le point séquent? Vous pouvez voir que les deux triangles, ils se touchent en un même point, et ici, c'est le point M. On a donc CE et BD séquentes en M. Et donc, pareil comme tout à l'heure, on doit chercher les points alignés. Donc ici, il y a 3 points qui vont être alignés ensemble, CME et DMB. Est-ce que vous êtes d'accord? Visualisez bien la figure. Donc CME, ils sont alignés. Pareil pour BMD. Donc ça va être les points alignés. Et on aura CD est parallèle à BE. Et ça, si ce n'est pas donné dans l'énoncé et qu'il faudra du coup le démontrer, il faut utiliser la propriété qui dit que deux droites sont parallèles seulement si elles sont perpendiculaires à une même droite.
Dans ces cas-là, il faudra essayer de tracer une droite qui est perpendiculaire à la fois à CD et à BE. Et donc, ça voudra dire que CD et BE sont parallèles entre elles. Et du coup, on va écrire le théorème de Thalès. Donc, comme tout à l'heure, ça va être des égalités, donc 3 égalités. Et un petit peu comme tout à l'heure, en fait, ça va être la petite longueur sur la grande longueur. Donc, la première chose, c'était quoi? C'était CM sur CE. Visualisez dans la figure où est CM, où est CE. On voit que CM est dans CE. Est-ce que vous arrivez à le voir? Que CM, c'est une part de CE. Et du coup, vous allez faire CM sur CE. Attention, si vous avez pris la petite longueur sur la grande longueur, ça va être la même chose pour l'autre. Donc ici, on aura DM sur DB. Et après, comme tout à l'heure, ça va être les parallèles entre elles. Donc CD sur BE. CD, c'est plus petit que BE, donc CD, ça va être le numérateur et BE, ça va être le dénominateur. On va suivre exactement la même démarche que tout à l'heure. On va remplacer les longueurs par leurs valeurs pour enfin chercher, donc ici ce qu'on va chercher, ça va être le côté BE. Comme vous pouvez le remarquer, on va utiliser le produit en croix comme tout à l'heure, et du coup, le quotient DM sur DB, ici, on ne va pas l'utiliser dans cet exercice. On aura besoin, toujours, vous allez voir que vous aurez besoin de la fraction qui a la valeur au numérateur et au dénominateur, et à l'aide de votre troisième valeur qui est ici 2, qui est sur le numérateur de CD sur BE, vous allez pouvoir trouver la valeur de BE avec le produit en croix. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de mettre pause à la vidéo et d'essayer de faire ce produit en croix pour voir si vous y arrivez. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Quelle démarche vous allez utiliser? On l'a dit tout d'abord, on fait une multiplication et après on fait la division. Donc si tu veux le faire, je te laisse mettre pause. Sinon, pour ceux qui l'ont fini, on va corriger. Donc ça va être 16 fois 2 divisé par 3. Donc ça va être la valeur de BE. Donc 2 fois 16 divisé par 3, ça nous fait environ 10,66. Donc ça, c'est la valeur de BE, on a dit. Donc pour faire le point avec la configuration papillon, donc on cherche les droites séquentes, on cherche les 3 types, donc les 2 groupes de 3 points qui sont alignés entre eux plutôt, excusez-moi, parce que point c'est un nom masculin. Et vous trouvez les parallèles. Donc pour les démontrer, on a dit que 2 droites sont parallèles seulement si elles sont perpendiculaires à une même droite. Et enfin, vous allez poser les équations. Vous remplacez les valeurs que vous connaissez et à l'aide du produit en croix, vous déterminez la dernière valeur. Donc ça, c'est vraiment le théorème de Thalès. Vous allez voir que si vous voulez vous améliorer et vous voulez vraiment que ça devienne un automatisme pour vous, c'est avec l'entraînement. Bon, exercez-vous. Donc, vous pouvez facilement trouver sur Internet différents exercices sur le théorème de Thalès. C'est avec l'entraînement que vous allez progresser. Vous pouvez voir qu'en fait, ça va être toujours la même chose. C'est à chaque fois les mêmes démarches, que ce soit avec la première figure qu'on a vue ou encore avec ici la configuration papillon. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile. J'espère avoir posé avec vous les bases sur le théorème de Thalès. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours.